Les développeurs de Terraform Labs interdits de quitter la Corée du Sud, le protocole Solana qui met à risque l'écosystème Solana, Celsius qui passe en mode silencieux, Sam Bankman-Fried qui veut sauver les cryptos, Tether qui se soumet à un audit, ou encore la Russie qui adopte la blockchain. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui nous a fait une belle remontée, alors que le Bitcoin est lui remonté jusqu'aux 21 000 $, avant de venir consolider au niveau des 20 000 $. Et les projets qui surperforment clairement le marché aujourd'hui sont OneInch avec un plus 15%, Ton avec un plus 22%, et SNX qui nous fait carrément un plus 54%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 20 juin 2022. On débute les actualités du lundi avec un nouvel épisode du feuilleton Terra. En effet, après que les autorités sud-coréennes ont réalisé des inspections d'urgence des plateformes locales le mois dernier, c'est désormais les anciens employés de Terraform Labs qui sont visés, car on a appris aujourd'hui que tous les employés et développeurs ayant participé au développement de la blockchain ont désormais interdiction de quitter le territoire jusqu'à nouvel ordre, dans le but de les garder à disposition pour témoigner. A savoir que ces informations ont été confirmées par Daniel Hong, un ancien développeur de Terra, et d'après Daniel Hong, les anciens employés n'auraient pas été avertis de cette interdiction de quitter le territoire avant qu'elle ne devienne effective, et cela dans le but d'éviter que certains ne soient pas tentés de détruire des preuves ou encore de quitter le territoire. Et toujours d'après les dires de Daniel Hong, cette décision pourrait avoir un effet négatif sur l'enquête, car il estime que lui et ses anciens collègues sont traités comme des cybercriminels, ce qui fait que certains d'entre eux n'auraient plus envie de collaborer avec les autorités. Bref, l'enquête des autorités sud-coréennes se poursuit, et il semblerait que l'on est encore très loin de tout savoir sur cette affaire, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant des acteurs crypto en difficulté, on a le protocole Bancor qui a mis en pause son système de protection contre les impermanent loss. A savoir que, en gros, l'impermanent loss est la perte de valeur qui est subie lorsque l'on bloque 2 tokens sur une pool de liquidité, et que l'un des 2 jetons varie de façon trop importante. Et donc pour protéger les utilisateurs de cette perte, le protocole DeFi avait mis en place un système qui compensait cette perte de valeur. Mais visiblement ce système devait être très coûteux car ils ont annoncé qu'ils le mettaient en pause à cause de, je cite, des conditions de marché hostiles. Et ils précisent que le système sera remis en place dès que le marché sera stabilisé. Et on continue avec les acteurs crypto en difficulté avec le protocole Solana qui est dans une position périlleuse à cause d'une baleine qui a une très grosse position. En effet, sur ce protocole de finance décentralisée, on a une baleine qui a réalisé un emprunt de 108 millions de dollars en USDC et en USDT, et pour garantir cet emprunt, il y a un collatéral de 5,7 millions de sol, soit l'équivalent de presque 200 millions de dollars au cours actuel. Et si le cours du sol venait à chuter sous les 22,3 $, sa position se ferait liquider et pourrait mettre en défaut le protocole en même temps, car cette baleine représente 95% des dépôts en sol sur la pool de liquidité. Et je précise que dernièrement, le token Sol avait fait un point bas aux 25,8 $ et qu'il vaut actuellement 34 $. Et en plus de mettre en difficulté le protocole, cette liquidation pourrait entraîner une baisse violente du prix du Sol qui entraînerait un effet de contagion sur l'ensemble de l'écosystème Solana. A savoir que les équipes du projet ont tenté de rentrer en contact avec la personne derrière cette adresse afin de trouver une solution, mais il semblerait qu'à l'heure actuelle, ils ne parviennent pas à rentrer en contact avec la personne. Et étant donné qu'ils n'ont pas réussi à contacter la personne, la DAO avait fait passer hier un vote qui donnait la possibilité aux développeurs de contrôler exceptionnellement le compte. En effet, une proposition validée par la communauté aurait permis de bonifier le smart contract pour que les développeurs puissent prendre le contrôle du compte pour exécuter la liquidation over the counter, c'est-à-dire en dehors du marché pour éviter que le cours du token Sol soit affecté. A savoir que, malgré le fait que ces pouvoirs exceptionnels auraient été immédiatement retirés une fois que le danger aurait été écarté pour Solana, cette décision a vivement fait débat sur Twitter, avec une partie qui considérait qu'il s'agissait d'un mal nécessaire, et d'autres personnes qui considéraient que ce genre de pratique est totalement contraire à la nature même de la finance décentralisée. Et donc au final, aujourd'hui, un nouveau vote proposant d'annuler le vote précédent a été proposé, et au final, la communauté a voté à 99,8% pour que les développeurs ne puissent pas liquider la position. Bref, les équipes du protocole Solana sont de retour à la case départ,
et ils sont actuellement à la recherche d'une solution alternative. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et concernant les dernières actualités des acteurs crypto en difficulté, on a Celsius qui fait une pause sur les réseaux. En effet, la société a annoncé l'arrêt temporaire des sessions de questions-réponses sur YouTube, ainsi que les espaces Twitter, étant donné qu'ils traversent, je cite, des défis sans précédent. À savoir que ces sessions de questions-réponses avaient un but de transparence, en dévoilant des chiffres sur les performances de la plateforme, et l'une de ces sessions YouTube qui était prévue vendredi dernier avait été annulée quelques minutes avant le début du live. Et parmi tout ce bordel, on a Sam Bankman-Fried qui estime que FTX a un rôle à jouer pour sauver l'écosystème. En effet, le CEO de FTX a déclaré qu'il estimait que FTX avait la responsabilité d'intervenir dans ce crash pour renflouer certains acteurs pour limiter la contagion, quitte à ce que ce soit à perte pour l'entreprise, et il précise que bien que FTX ne soit pas impliqué dans le crash actuel, il s'agit d'une décision saine pour l'écosystème. Et dans un tout autre registre, il a également déclaré que la crise du fonds d'investissement Three Arrows Capital ne serait pas arrivée avec des données on-chain transparentes, et il considère donc que les lignes de crédit des sociétés devraient être transparentes pour les investisseurs particuliers. Et sans transition, on a Tether qui annonce qu'ils vont se soumettre à un audit complet. En effet, le directeur technique Paolo Ardoano a annoncé que l'une des 12 plus grandes sociétés d'audit va entièrement revoir leurs comptes pour déterminer si chaque USDT est bien garanti. À savoir que les sociétés d'audit que l'on nomme les Big Four ne peuvent pas auditer Tether étant donné le manque de définition réglementaire sur les stablecoins. Et je précise que la société a annoncé qu'elle a toujours été transparente sur ses réserves et que le cabinet comptable MHA valide leurs comptes tous les trimestres. Mais le petit souci dans cette histoire, c'est que le cabinet fait l'objet d'une enquête par le régulateur anglais, donc sa crédibilité est remise en question et c'est l'une des raisons qui pousse Tether à se soumettre à cet audit. Et je vous rappelle que l'on avait vu que l'USDC de Circle avait une croissance qui indiquait qu'ils allaient bientôt dépasser Tether, et si on rajoute à ça la peur qu'a entraîné la chute de l'UST, il semblerait donc que la société veuille rassurer les investisseurs en se soumettant à cet audit qui confirmera en théorie que leur stablecoin est bien garanti. Et pendant ce temps en Russie, le système financier serait sur le point de basculer vers la blockchain. En effet, comme vous le savez déjà, le pays fait face à des sanctions économiques et les banques ont été expulsées en février du réseau SWIFT, qui est un réseau interbancaire international. À savoir que la Russie peut toujours utiliser le réseau de paiement alternatif chinois qui se nomme CIPS et qui a été lancé en 2015, mais il semblerait que le pays ne souhaite pas être dépendant de la Chine, car on a l'organisation gouvernementale rassemblant plusieurs entreprises de la tech et qui se nomme Rostec, qui a annoncé qu'ils allaient commencer à travailler sur leur propre réseau de paiement international. Et le projet qui se nomme Cells sera vraisemblablement bâti sur une infrastructure blockchain qui pourra gérer plusieurs devises fiduciaires et il permettra également le stockage d'actifs numériques. Et dans un premier temps, les équipes du projet visent une capacité de 100 000 transactions par seconde. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait la Banque Centrale de Russie qui s'était exprimée en faveur des transactions en crypto pour les paiements internationaux, mais qu'elle était toujours contre une utilisation des cryptos sur le territoire. Et je vous rappelle également qu'il y a plusieurs semaines, on avait eu un membre du gouvernement russe qui avait déclaré, en parlant des sanctions économiques que le pays subit depuis plusieurs années, qu'elles avaient eu plutôt tendance à les renforcer, étant donné qu'ils ont dû chercher des alternatives qui font qu'aujourd'hui, le pays est moins dépendant à l'Occident que par le passé. Et là, on pourrait voir le même schéma se présenter. En bannissant la Russie du réseau SWIFT, l'Occident force la Russie à chercher une alternative, et en adoptant la blockchain, le pays adopte une technologie plus efficace que le vieux réseau SWIFT qui date de 1977, et au travers duquel la Banque Centrale de Russie pourrait prochainement autoriser les paiements en actifs numériques à l'international. Et pendant ce temps en Chine, on a l'application WeChat qui est en train de bannir les comptes des personnes ayant des liens avec le secteur NFT. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, WeChat est une application servant de messagerie, de réseau social ainsi que de moyens de paiement pour la population en Chine, et accessoirement elle permet de la surveillance et le contrôle de la population chinoise. Et donc cette application qui est développée par la société Tencent, mais qui est contrôlée en sous-marin par le gouvernement, est en train de supprimer les comptes de personnes qui sont en lien avec le secteur NFT pour se conformer à de nouvelles règles qui disent que tout compte qui sera impliqué dans l'émission, le trading ou l'investissement d'actifs virtuels devra être restreint, voire même banni de l'application. Bref, la Chine persiste dans sa politique de bannissement de l'écosystème crypto. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Elon Musk qui a annoncé sur Twitter qu'il continuait de soutenir le Dogecoin et qu'il continuait même à en acheter, et cela malgré le recours collectif qui l'accuse d'arnaquer les investisseurs en manipulant le cours de l'actif. Ensuite, on a eu hier le président du Salvador, Nayib Bukele, qui a prodigué quelques conseils aux personnes ayant investi sur Bitcoin,
en déclarant que les investisseurs devraient décrocher des graphiques et profiter de la vie car le cours du Bitcoin finira tôt ou tard par remonter. Ensuite, on a la place d'échange Bybit qui annonce une réduction de son personnel de 30%. Ensuite, on a Meta qui annonce le lancement pour cette semaine d'une boutique de vêtements virtuels de créateurs tels que Balenciaga, Prada ou encore Thom Browne. Et finalement, on a aussi Snoop Dogg qui vient de déposer la marque Uncle Snoop pour vendre des vêtements, des NFT et également du cannabis virtuel. Et ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.